Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On se retrouve avec un Bitcoin à 51 000 $. C'est un truc de fou. Est-ce qu'on va avoir un ATH avant le halving? Grosse question. On ira faire aussi un tour sur l'Ethereum. On ira faire un tour sur pas mal d'altcoins que j'ai checké sur Twitter. Je vous ai retrouvé des charts. Je vais vous les montrer. On a des trucs très intéressants. On a des très bonnes réflexions à avoir, comme sur le Ape. On va parler aussi du Rune, Jup, AV, le APT et le SEI qui explose. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement ici sur Twitter. On peut voir cette fameuse chart, je vous l'ai déjà montré, mais on est potentiellement ici en train de repartir et du coup de rentrer dans cette phase verte qui est simplement une alt season. Je ne sais pas encore si on va avoir une alt season tout de suite, mais ça devient assez intéressant. On peut largement grimper sans forcément avoir d'alt season, mais en tout cas le range a été cassé et on est en train d'accumuler plutôt bon signe. Je voulais vous montrer ça, je vous ai fait un petit TikTok aussi, mais pour vous montrer, en gros, on a l'Apple Vision Pro qui est sorti. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça nous met encore un pied encore plus dans tout ce qui est métaverse, réalité augmentée, etc. Et ça peut vraiment être très intéressant. Et je me dis pourquoi pas prendre 2-3 tokens qui sont aussi dans ces catégories-là, tout ce qui est métaverse, etc. Et en fait, on a un coin qui est le Ape, juste en la musique, mais en gros, ce qui est le Ape. Et ensuite, on a Magic Eden qui viennent de nous partager une vidéo où ils montrent un Ape sortir d'un frigo. Très intéressant. Et si on met tout ça ensemble et qu'on regarde le graphique vient de passer bullish, on a fait une petite inversion de structure, on est en train de revenir dans la zone de fair gap et là on va pouvoir s'envoler. Je pense que c'est un coin qui peut faire minimum x10. Franchement, je serais déçu s'il ne fait pas x10 au prochain bull run. Dites-vous qu'on est à 1.5, l'ATH est à 30 $. Donc on est à x20 d'un ATH et personnellement en regardant la graphique plus tout ce qui arrive, etc., je me dis que l'ATH est largement faisable, donc là c'est un x20 à mon avis, entre x10 et x20, je veux dire vraiment easy à mon avis. Donc ce genre de coins peuvent être très intéressants. On a par exemple ici FTM, même chose, on est toujours dans ces énormes phases d'accumulation, on se rend peut-être pas compte, mais il y a énormément d'alts qui sont encore dans ces phases d'accumulation. Donc imaginez-vous quand ça va partir, on est à 40 centimes, on est monté à plus de 4 $ sur le FTM, donc encore une fois un x10. Donc essayez de chercher des alts qui sont dans ce genre de pattern et simplement investissez dessus et ensuite holdez. Un autre exemple, on a le DOT. Ici, toujours dans cet énorme range, on est en train de repasser bullish ici. Même chose, on a 7 $, l'ATH ici est à 56 $. Je ne dis pas qu'on va y remonter, mais clairement, il y a de la marge. Voilà, il y a de la marge, on peut largement faire un 7, 14, un 40 $, 42 $, ça me semble complètement faisable. Donc vraiment, essayez de surveiller ce genre d'alt. Ensuite, on a les funding qui commencent à repasser un petit peu dans le rouge. Alors, je dis bien un petit peu parce que lui, il a mis que dès qu'on était à plus de 0,1, c'est grave rouge. Donc, en théorie, c'est pas autant rouge que ça. Mais voilà, on a du coup de nouveau des gens qui commencent un petit peu à long. Rien de bien inquiétant, mais je voulais juste vous le partager. Comme ça, au moins, vous le savez. Ensuite, on va parler bien évidemment de l'open interest et des funding. Je pense que c'est assez intéressant. On a quelque chose de assez sain finalement. Ici, on voit bien que l'open interest a chuté alors qu'on était plutôt en train de latéraliser. Donc, on a des positions qui ont close simplement et ça, c'est très propre. Et ici, on voit qu'on a eu un gros pump, mais on n'a pas eu un gros pump ici sur l'open interest comparé à ce qu'on était venu faire ici. Donc, ça veut dire que là, on a essentiellement du spot qui sont entrés en position et ça, c'est plutôt très bullish. Ensuite, je voulais vous partager ce fameux Bitcoin. Je vais juste passer sur une charte où j'ai pas de dessin. On est venu... Alors attends, on va prendre celle-là, ça va bien. Là, c'était le potentiel. Si on avait une inversion de structure dans la zone OTE, ça aurait été un très bon short. Mais bon, on n'en a pas eu, donc on n'a rien qui s'est matérialisé. Mais en gros, ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on est venu faire donc, une clôture au-dessus de ça et qu'on n'a pas eu de clôture en dessous. On est venu faire un joli pullback. Et en fait, la structure haussière ici a été très bien maintenue. Avec ce nouveau plus haut, on est venu simplement chercher la zone OTE. Encore une fois, trade relativement facile. On cherche la zone OTE et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On target un nouveau plus haut. Ça doit être ça. C'est autant simple que ça le trading, mais il y a tellement de gens qui se perdent à chaque fois, juste simplement trader les tendances. On est haussier, on attend un retour à la jambe de rechargement de longue et directement on target les plus hauts. Donc très propre. Là, on a du coup pété cette zone-là et on est en train de s'accumuler au-dessus. Moi, je pense qu'on peut continuer à monter. Il n'y a pas de signe de retournement de structure, il n'y a pas de signe baissier. Le RSI qui descend un petit peu, mais rien de bien affolant. Donc là, clairement, je pense qu'on peut vraiment continuer à monter et venir vraiment chasser, par exemple, la zone des 42 000, etc. Il y aura une énorme zone, à mon avis, à casser. Ça va être toute cette zone ici.
Donc vers la zone des, je pense, 62 à 64, ça risque d'être assez compliqué, je ne vais pas vous mentir. Mais du coup, l'objectif, ce serait de, pourquoi pas, grimper jusque là-haut, nous redescendre un petit peu, faire une grosse correction, faire un truc comme ça. Bon, peut-être pas autant long, mais un truc comme ça serait vraiment ultra clean. Enfin bref, on verra bien. On est potentiellement aussi, bah, c'est assez intéressant, est-ce qu'on ne serait pas en train de faire, donc, tac, tac et tac. Je sais pas, à voir. Mais en tout cas, ici, du côté du Bitcoin, il n'y a aucun ralentissement possible. En tout cas, je vois pour le moment aucun signe de faiblesse. Donc là, je pense qu'on peut vraiment continuer à grimper tranquillement. Je voulais vous montrer le short que je vous ai montré hier. Très intéressant, très très clean. On a vraiment fait un setup super propre. Je vous le montre. Donc ici, on a eu prise de liquidité au-dessus de ce high. Ensuite, breakout. On est venu faire le boss. On est remonté chercher la poche de liquidité là. Short sur ces niveaux-là. Target, la zone de fair value gap qu'on avait là. Donc très très clean. On avait un trade de 3.3 super propre. Et de plus, ici, on a eu un autre trade qui s'est validé. On a eu donc notre petit COS et boss. Ensuite, on est redescendu, on est venu chercher la première zone de fair value gap et ensuite, c'est directement parti. Aussi ici, très intéressant, on est venu du coup prendre à chaque fois, regardez-moi, ça c'est très très clean. À chaque fois, on vient chasser, on a créé une poche de liquidité ici. Donc, double equal low, on vient le récupérer et ensuite, c'est parti. Très très clean pour le coup, très très belle réintégration si vous voulez du bas du range ici je trouve. Donc vraiment je pense que si on passe en grosse time frame, ça a été très très bien respecté ici. Donc franchement très très clean la charte du Bitcoin. Et rien d'autre à dire, je pense que vraiment on peut continuer à monter. Du côté de l'Ethereum, moi je vous ai vraiment dit que ça valait la peine de commencer à vendre du coup ces Ethereum pour acheter, à vendre du Bitcoin pour acheter des Ethereum. Ici on le voit encore, ça commence à arriver, le Bitcoin qui prend 3%, l'Ethereum prend 4%. Donc ça va commencer à flip et ici on est potentiellement en train de nous former un petit bottom. Je pense qu'on peut venir chercher la petite zone de fair value gap qu'on a laissé juste ici en dessous et ensuite ici on devrait vraiment s'envoler assez fort. Donc là l'Ethereum clairement il a de la marge à venir récupérer, hein. Dites-vous qu'on est ici à 2.7 donc à 2750 et clairement la prochaine target c'est la zone des 3300. On est sur un plus, juste pour que vous compreniez, on est sur un plus 22% et ça c'est cool. Vraiment, c'est cool. Moi, je suis très content, surtout qu'on a énormément aussi de liquidité avec IMO. Je suis aux anges si l'Ethereum vraiment commence à nous pumper tout ça. Ensuite, on va parler donc de ces petites algues que je vous ai montrées. On a le Rune, petit trade que j'ai pris sur du coup le groupe Crypto Pro, très très clean. On avait prise de liquidité ici en dessous, petit COS et boss. On est retourné dans la zone OTE, on a refait une inversion de structure. J'ai décidé de long directement le breakout et directement ici on est venu target. Donc toutes les poches qu'on avait laissées là-haut. Donc franchement, le long du Rune, très très propre. Ensuite ici on a le Jup. Beaucoup de gens en parlent parce qu'on ne sait pas jusqu'où on descend, etc. Bon, pour le moment, on est clairement baissier et pour le moment, on n'a toujours pas d'inversion de structure. Quand je dis inversion de structure, c'est nous faire une clôture au-dessus d'un dernier plus haut. Pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. On n'a vraiment rien. Je me dis que ça serait assez intéressant de pourquoi pas venir chasser ces lots-là pour potentiellement vouloir repartir vers le haut. Ça peut être une idée de longue de simplement prendre ça. La mèche de liquidation, on la met là. Et ensuite on target beaucoup plus haut. Ça peut être un super trade à mon avis. Mais encore une fois, il faut qu'on y revienne. Si on a ce point d'entrée là, ça serait top. Ensuite ici on a le AAV. Je voulais prendre le AAV pour vous montrer les patterns qu'on veut voir actuellement dans le bull run. Si on veut voir des continuations de structure haussière. Donc là on fait une clôture au-dessus des derniers plus hauts. On corrige. Encore une fois, on vient chercher... Vous commencez à connaître la zone des 0,108, la zone OTE et ensuite on repart directement vers le haut. Et c'est ça qu'on veut essayer de trader. APT, même chose. En plus, ici on avait cette gigantesque zone de fair value gap qui a été très très bien comblée. Mais vraiment, à chaque fois, on fait un nouveau plus haut, on attend la correction, on va chercher la zone OTE et ensuite boum. Et là, ça nous fait des super trades. Imaginons ce trade, on aurait pu le prendre. C'est vraiment des trades, je trouve, assez même efficaces. Et ici, on peut même viser un 1 pour 2, très très clean. Très très propre. Et on va finir avec le SEI qui explose tout ce que... il explose vraiment, on l'avait dit. On l'avait long sur cette zone là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on n'avait pas hold notre position en long. Donc vraiment très très propre le long. Et personnellement, je pense que le SEI ici va venir exploser ces equal high qu'on a laissé juste ici au-dessus. Donc franchement, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Je voulais aussi vous montrer, même chose, essayer de chercher ce genre de setup pour vraiment ce bull run. Donc si on regarde... Hop, on va checker ici. On peut voir que on a boss ici, donc on nous a fait un petit breakout des familles.
Ensuite, on corrige, on vient chercher quoi? La zone de fair value gap qui est juste ici, et ensuite explosion droit derrière. Franchement, on a des setups partout, et simplement trouver des setups de continuation de structure, c'est vraiment super simple et ça marche très très bien. Donc ça, c'est vraiment ce genre de truc qu'on veut essayer de chercher le plus possible pour essayer de prendre des patterns et des trades qui font continuer la structure en marche haussière. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker les alts que je vous ai dit, mais il y en a énormément qui n'ont pas du tout encore pumpé. Comme je vous ai montré les charts qu'on avait juste ici, FTM, DOT, on en a plein qui sont en train de dormir, qui sont encore des dinosaures, qui quand ça va partir, ça va être à mon avis ultra violent. Enfin bref, voilà ce que je voulais vous montrer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Mignon. Ciao.